Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fait un masque. On est en pénurie de masques, on est au premier trimestre 2020. Il y a une sorte d'épidémie qui s'appelle coronavirus, qui se propage donc par les postillons, par le toucher, enfin voilà. Alors c'est pas un masque homologué, on est d'accord, c'est pas un masque chirurgical, ce n'est pas un masque FFP2, ça c'est clair. Mais je me dis que de toute façon, on est quand même obligé d'aller travailler, on est quand même obligé d'avoir un contact, d'aller faire les courses, d'être en transport, en RER ou métro, ou de prendre le train, enfin bon, d'avoir un minimum d'échanges. Bah, clairement, je me dis, donc voilà, vous voyez, je vais l'essayer là tout de suite. Moi, je me suis fabriqué un masque en tissu et que clairement, si tout le monde avait un truc comme ça, ce serait quand même pas mal parce que ça éviterait de postillonner. Voilà, là je vous parle, ben, je postillonne, j'éternue. Si j'ai pas le temps, je ne vois pas arriver mon éternuement, j'ai pas le temps d'arriver à mon coude. Ben, ça évite que ben, voilà, dans le RER, je postillonne donc sur le voisin d'en face qui doit être super content. Voilà, si tout le monde avait ça, peut-être que c'est moins que rien en tout cas. C'est pas, voilà, c'est pas un masque homologué, c'est pas un masque qui empêche toute contamination, ça c'est clair. Mais voilà, quand je vous parle, là, je sais que je suis pas en train de cracher sur mon iPad. Et ben, si je parle sur quelqu'un, je sais que je suis pas en train de lui cracher dessus et de lui envoyer, ben, je sais pas, des microbes, quoi. Même si c'est pas le coronavirus, ça peut être la grippe, la gastro, enfin, n'importe. Voilà, on en est à un tel processus de propagation que je pense bah, qu'il faut peut-être accélérer un petit peu les choses et donner chacun du sien, sachant que celui-là, donc du coup, c'est en tissu, il y a du thermocollant dedans, mais c'est lavable. C'est lavable en machine, donc si vous en faites plusieurs, 2 voire 3 pour la journée, bah du coup, voilà, vous lavez tout le soir et puis vous repartez avec un truc un peu neuf. Moi, je suis assez contente de mon résultat. Et bah, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous aimez un petit peu l'idée que c'est moins que rien, si vous appréciez cela, eh bien, clairement, mettez un petit j'aime. Si vous voulez propager un petit peu le truc pour que le coronavirus se propage un petit peu moins, humour, bah, clairement, partagez l'idée pour que les gens mettent tous ça plutôt que leurs échappes autour de la bouche, hein, ce qui ne sert à ça pas à grand chose. Voilà, donc moi c'est un masque qui est clairement bah, c'est réversible en plus. Donc je mets des petits pois, je peux mettre un tissu masculin, je peux faire au goût de chacun. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Voilà, j'ai un ourlet pour mettre les élastiques. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. On commence par les mensurations du tissu et c'est parti. Ciao. Alors voilà, on aura besoin donc de 2 bouts de tissu de 20 cm. Voilà, 2 carrés de 20 cm de côté chacun. Et donc de 2 élastiques de 20 cm. Voilà, de 25 cm pardon, chacun. Moi, j'ai mis du thermocollant pour que ce soit un peu plus rigide, hein, que ça tienne un peu plus. C'est du 60 grammes par mètre carré. C'est lavable en machine. Donc ça tient super bien, c'est juste à appliquer au fer à repasser. Et donc là, je vais assembler mes deux carrés de tissu, où il y a déjà le thermocollant qui est posé. Donc endroit contre endroit, évidemment. Alors je pose déjà donc mes 2 pinces. Je vais donc vraiment mes 2 épingles, là où je vais laisser toujours un trou évidemment pour pouvoir retourner ensuite mon tissu sur l'endroit. Donc là vous voyez j'ai fait tout le tour et là j'ai mes 2 épingles pour c'est mes repères pour laisser un trou entre les deux et sinon je vais faire tout le tour à 5 mm de contour. Voilà, c'est ma valeur de couture. Donc là, voilà, je vais clairement commencer à coudre. Je vais donc commencer par là où je veux faire mon trou, une épingle. Et puis donc ensuite, je vais faire tout le tour jusqu'à l'autre épingle où j'ai la fin de mon trou pour pouvoir retourner
mon ouvrage. Alors, je fais évidemment une marche avant et puis une petite marche arrière sur 3 points. Et puis, hop, après, je commence clairement la couture. Voilà, en avant. Je m'arrête au niveau du coin. Je lève le pied pour faire l'angle droit. Et puis, je continue. Alors, je couds au point droit, hein, au point droit normal, le plus normé possible. Voilà ce que ça donne à la fin. Vous voyez donc les coutures. Donc là, je coupe les fils qui dépassent, mes fils de couture. Et ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais couper, ça c'est très important, les angles. Et limite tout le surplus que je peux avoir en tissu. Mais vraiment, les angles, c'est vraiment très très important pour que quand on le retourne, on ait vraiment des beaux angles à la sortie. Et donc là, vous voyez, j'ai mon trou qui est resté. Et donc, je vais pouvoir retourner mon tissu par ce petit trou-là. Voilà, et donc je le retourne. Alors, on peut se servir d'un bâtonnet. Moi, je me sers d'une pince à épiler. Mais alors, la pince à épiler, pas dans le sens où on s'en sert, mais dans l'autre sens, hein, vraiment le manche. Parce qu'il y a un bout arrondi et j'aime bien un petit peu pour faire les angles. Et donc là, je vais faire une surpiqûre sur 1 millimètre. Et ça va me permettre en même temps de reboucher le trou. Mais voilà, la surpiqûre, je vais la faire partout pour que ce soit vraiment impeccable au niveau des coutures. Donc là, je vais mettre des pinces un peu partout pour bien maintenir le tissu. Et je vais faire ensuite une surpiqûre à 1 millimètre du bord. Pour vraiment que ce soit propre et en même temps, ça rebouchera mon trou. Voilà. Et donc là, je vais vraiment, je laisse pas de trou, hein, ça c'est clair, hein, je vais faire vraiment tout le tour. Voilà, une fois que j'ai fait ma surpiqûre, vous voyez, hop, voilà, au moins les coutures, elles sont bien maintenues. C'est assez propre. J'ai mon beau carré. Et donc là maintenant pour faire mon masque, pour que en fait on ait vraiment des plis pour qu'il puisse s'adapter à notre nez, notre menton et à votre visage et en fonction ensuite de l'élastique, enfin vraiment votre forme de visage. Je vais prendre 3 cm à partir du haut. Alors moi j'ai une règle transparente, mais bon, si vous n'avez pas ça, c'est pas bien grave. Vous pouvez prendre 1 mètre ou quoi que ce soit. Je vais prendre 3 cm et ensuite je vais replier sur 1 cm. Donc 3 cm à partir du haut et ensuite 1 cm. Et là, donc je vais pincer. C'est pas une manipulation forcément très facile, mais bon, après vous pouvez vous reprendre si vous ratez ou pas, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc là, je vais pincer au niveau de ma pliure. Donc, vous voyez, c'est replié à 1 cm. Je vérifie qu'on a bien 3 cm. Donc là, c'est bon, on a bien 3. Là, on a bien 3. Non, parce qu'il faut que ce soit droit quand même. C'est mieux. Et ensuite, maintenant que, voilà, j'ai commencé par 3 cm. Et à partir de mon pli, là, je vais prendre 2 cm et demi. Je ne vais pas prendre 3 cm, je vais prendre 2 cm et demi. Et puis, je vais faire ça, en fait, 3 fois. « 2 cm et demi et je replie bien sûr ensuite sur 1 cm toujours, ça c'est sûr. C'est vraiment le premier pli, vous le faites à 3 cm et puis vous repliez en dessous d'1 cm. Ensuite, vous prenez 2 cm et demi et vous remettez ensuite 1 cm et puis après 2 cm et demi. Voilà, donc là je continue, je fais mon troisième et dernier pli. Je vérifie à chaque fois que ce soit bien. Même si j'ai ma super règle transparente, on ne sait jamais. Je voudrais pas que ce soit pas droit. Donc voilà ce que ça donne au final.
Donc là, je vais mettre des grosses pinces pour que ça replie. Ça, c'est facultatif, c'est si vous avez du matériel. Et donc là, je vais faire une couture à 2-3 mm. Voilà, pour retenir. Plus vous faites près, mieux c'est. Hein. Je vous le dis direct. Après, le problème, c'est que... Alors, il faut faire attention à la machine parce que du coup, vous avez de sacrées épaisseurs. Donc, positionnez bien votre tissu en fonction du pli, en fait, pour qu'il aille vraiment dans le sens de la machine, en fait, dans le sens des griffures en dessous. Là, les couturières comprendront ce que je veux dire, mais... Voilà, n'hésitez pas entre chaque pliure, si vous voyez que le pied de biche ne prend pas bien la pliure, de lever votre pied de biche et de le remettre ensuite. Pour bien insérer en fait vraiment le pli du tissu. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant une fois que j'ai fait la même chose de l'autre côté, ben, je coupe mes fils de couture forcément. Et voilà un petit peu ce que j'obtiens. Donc c'est vrai qu'avec le thermocollant, c'est un petit peu rigide, c'est pas mal, parce que du coup, ça se déforme pas trop avec les plis. On pourra bien le modeler selon notre visage, il va pas se débrailler n'importe où. Là maintenant, l'idée c'est de mettre l'élastique, donc je vais faire un ourlet sur chaque côté. Un ourlet donc de 1,5 cm. Je dis bien 1,5 cm, pas 1 cm, parce qu'il faut quand même pouvoir enfiler l'élastique et puis qu'il puisse coulisser. Voilà, donc des deux côtés, j'ai fait 1,5 cm et je vais donc faire une couture à là où j'avais mon ancienne couture, en fait, donc voilà, pour laisser un maximum d'espace ensuite pour... si mon ourlet, je l'ai fait à 1,5 cm, ben, je vais faire ma couture à 1,3 cm pour être précise. On utilise souvent une épingle à nourrice pour enfiler un élastique. Moi, j'ai trouvé l'astuce de mettre une épingle à cheveux parce que ça pince beaucoup plus. Et puis donc, pour des petites surfaces comme ça, c'est bien parce que c'est très rigide. Et puis, du coup, à peine on la rentre et on voit déjà sortir l'épingle à cheveux de l'autre côté. Donc, on n'a plus qu'à tirer. L'élastique, il glisse pas trop dans le... Alors qu'une épingle à nourrice, il a tendance à glisser. Là, vous voyez, hop, c'est quand même assez rapide. Alors, c'est une grosse épingle à cheveux, hein, elle est grande. Enfin, c'est pas une grosse, c'est qu'elle elle est très grande. Elle est assez longue. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Après, si vous avez des épingles à nourrice qui sont beaucoup plus grandes, pourquoi pas, hein, beaucoup plus longues, en tout cas, il n'y a pas de problème. Là, ensuite, une fois que j'ai enfilé mes deux élastiques, donc, je vais donc relier chaque bord. Vous voyez, là, je mets une aiguille. Donc, je vais les relier en les superposant sur 2 cm. En superposant chaque bout sur 2 cm. Et donc, je vais faire 3 coutures. Une couture à chaque bord et une couture au milieu. Vraiment des coutures droites parce que comme ça permet de garder l'élasticité. Je ne sais pas si vous voyez bien. On s'en fiche que ce soit pas très propre, c'est pas évident hein, que ce soit très propre une couture sur un élastique. Ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Le tout c'est que ça tienne. Et donc là je vais donc coulisser l'élastique à l'intérieur de mon ourlet. Pour que évidemment les coutures ne se voient pas. Et donc voilà, là maintenant j'ai tout coulissé, donc j'ai mes deux élastiques. J'ai mon masque qui est tout prêt, qui est assez rigide, qui n'a plus qu'à vouloir prendre la forme, grâce au thermocollant, hein, qu'il est rigide comme ça, à vouloir prendre la forme de votre visage.
Donc de votre menton, de votre bouche, et voilà ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé, partagez, franchement si vous avez adhéré à l'idée. C'est une question de savoir vivre, hein, de ne pas postillonner sur les gens. Je pense qu'on en a besoin en ce moment. Voilà, ciao.